Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre, également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023? Alors bien sûr, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci. Évidemment, vous ne prenez que les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement celles-là. C'est pas la peine de faire du forcing au chausse-pied. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est que cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à aller consulter d'autres personnes au cas où. Voilà. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille. Ici, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Donc nous avons pour commencer le battleur avec l'empereur. Ici, on voit le début de nouvelles responsabilités peut-être pour vous. En tout cas, avec le battleur, on voit que vous commencez quelque chose. Alors, c'est peut-être une nouvelle étape de votre vie, les amis béliers qui commencent. Et cette bonne surprise, c'est peut-être une certaine forme d'ancrage aussi, parce que l'empereur nous parle de cet ancrage. On commence à concrétiser quelque chose véritablement, on commence à avoir du vrai, on commence à se sentir plus responsable. Ici, avec l'empereur, on a ce sens du commerce, ce sens du travail, ce sens des affaires, des transactions. On nous parle donc de, entre guillemets, d'ancrage et d'argent, pourquoi pas. On vous voit en tout cas ici fonder un nouveau départ ou une nouvelle idée ou de nouvelles initiatives avec de nouvelles responsabilités pour concrétiser quelque chose. Il est probable avec cette énergie que vous commenciez quelque chose. Vous commenciez un nouveau travail, vous commenciez à obtenir de nouveaux revenus, pourquoi pas, avec l'énergie de l'empereur. Mais en tout cas, on sent une grande force de conviction, une grande force d'action. Ici, à la fois, on a l'empereur qui représente ses actions, et quand on additionne ces deux énergies, on a le pape qui lui aussi est plein de sincérité, plein de responsabilité, qui nous relie quelque part, parce que le pape, c'est quelque part un protecteur. Alors, le protecteur, ça peut être bien sûr l'univers, ça peut être vous qui êtes votre propre bon ami, c'est-à-dire vous êtes de bons conseils vraisemblablement pour vous-même actuellement, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui vous aide à vous ancrer davantage ici et qui vous aide à faire des transactions, d'avoir de nouvelles responsabilités. Avec le pape qui relie ces deux énergies, il est possible qu'on parle aussi, pourquoi pas, d'un contrat, d'un nouveau contrat pour certains d'entre vous, de signature, d'un sentiment de se protéger, de protéger son épargne, de protéger ses sous, d'être beaucoup plus solide quelque part.
Ce battleur, il nous parle de vos capacités aussi, hein, de ce que vous avez entre les mains, entre guillemets. Je ne veux pas en savoir plus de ce que vous avez entre les mains. Ici, on a un bâton, une coupe, un denier, et il m'en manque un couteau, donc une épée, pour agir cette nouvelle capacité, cette nouvelle initiative. Elle est encore peut-être balbutiante, mais elle se solidifie avec l'empereur. On voit ici que vous concrétisez quelque chose, que vous prenez du poids quelque part. Pas dans le sens kilogramme du terme, hein. Vous prenez de l'assise, vous installez davantage dans ce fauteuil qui crée de la stabilité, de la puissance, hein. On sent une grande force de conviction et aussi le besoin de conquérir de nouveaux espaces, de nouvelles personnes, hein. Derrière, nous avons le mat et tempérance. On voit en tout cas que vous cheminez vers beaucoup plus de tranquillité. Vous vous êtes peut-être éloigné, pour certains d'entre vous, de certaines choses qui n'étaient plus conformes à votre espace vital, à votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Vous vous êtes peut-être écarté de certaines choses que vous avez laissées dans le passé et qui vous font du bien, puisqu'ici, vous vous sentez plus responsable, plus grand, plus fort, plus puissant quelque part, hein. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, vous n'allez pas y couper, hein, je viens de sortir cet oracle, c'est le mien, donc c'est l'occasion aussi de vous le présenter. Donc ici, quelle est l'énergie de cette surprise avec l'oracle du soleil levant? Nous avons le katana. Le katana, c'est ce sabre, hein, qu'utilisaient les samouraïs, qui est fait d'une seule lame hyper méga tranchante. Il représente bien sûr le deux poids deux mesures, hein, le fait de pouvoir séparer le bien du mal, le fait de pouvoir rééquilibrer quelque chose en prenant peut-être une certaine forme de décision. Le katana, c'est vraiment le retrouver de l'équilibre. Ici, sur cette carte, on voit qu'il y a un cœur ici sur la droite et sur la gauche le cerveau, hein. C'est un peu comme si on était censé, avec notre cerveau et notre cœur, essayer de prendre évidemment certaines décisions qui peuvent aussi représenter une certaine forme d'engagement. Avec l'empereur ici, ça peut représenter un engagement, ça peut représenter des documents administratif ou juridique qui nous engage, donc un contrat, pourquoi pas, qui nous engage à quelque chose, hein. Le katana, en tout cas, ce sont des décisions pour se re-solidifier, et aussi, on voit avec cette structure en pierre, en équilibre, pour retrouver de l'équilibre en soi, pour être à l'écoute à la fois de son cœur et de son cerveau. Ce katana, en tout cas, vous permet de prendre les bonnes décisions, des décisions qui vous sont utiles et qui vous redonnent de l'équilibre. Avec ce katana, on a aussi le sens de la responsabilité, puisque on prend les décisions qui vont dans notre sens, on se regarde en face, on regarde les vérités en face également, hein. Ça nous parle de la loi, de couper net avec les choses négatives et d'être dans la loi. Ça peut nous parler peut-être d'un procès, de dynamique autour d'un tribunal, autour de l'administration, autour de quelque chose d'officiel, en tout cas. Il y a de la discipline aussi, parce que l'empereur et le katana, ici, ça représente quand même quelqu'un qui veut en découdre, et qui sait ce qu'il doit faire, qui va vers quelque chose qui l'équilibre davantage, hein. En dos de deck, nous avons ici le tatouage. Alors le tatouage, ça nous parle au Japon, le tatouage est très très mal vu, parce qu'il représente un petit peu les yakuza, donc la mafia japonaise. Il représente aussi, par exemple, les anciens prisonniers qui se faisaient tatouer. Donc on voit d'un très mauvais œil, on peut le voir ici, hein, les personnes qui sont tatouées. Ça représente une certaine forme d'originalité, une certaine forme
comment dire, de marginalité. Ici, il peut y avoir une idée nouvelle avec ce battleur ou quelque chose d'original, un nouveau chemin, une nouvelle croisade, j'ai envie de dire. Quelque part, on voit ici le besoin, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaye de des tigres. Et ici, on a un tigre qui élève un faon et qui s'est presque transformé avec sa fourrure. Il est devenu un faon. Quelque part, ça représente vraiment le besoin de marquer son territoire, de marquer son originalité dans quelque chose. Donc ça nous parle peut-être de quelque chose qui est un peu inattendu, où on sort un peu des codes, des clous, ici, par rapport à cette nouvelle initiative d'ancrage. Donc on va vers quelque chose peut-être vers lequel on ne serait pas allé habituellement. On fait quelque chose de nouveau, d'une autre manière, hein. On retrouve l'énergie de l'empereur ici. Alors ici, on parle de l'empereur du Japon, évidemment, mais qui représente aussi cette solidité, hein. L'empereur au Japon est représenté toujours avec des énormes sabots comme ça qui le rendent extrêmement stable. On sent cette structure, cette force, cette confiance qu'on retrouve déjà ici. Beaucoup de responsabilités d'avancer, hein, d'avancer vers une certaine forme de succès avec ce lutteur. Ok, alors on va continuer à dérouler ici. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Bélier, de Mars, du Sagittaire et de Jupiter. La bonne surprise, c'est que vraiment vous êtes très entreprenants, les amis Bélier, pendant ce mois de décembre. Vous continuez de déployer vos forces, de déployer votre travail. Il y a une notion vraiment où j'ai l'impression que vous êtes très tourné vers votre vie professionnelle avec ce tirage, en tout cas, hein. Si ça vous parle de sentiments, ça nous parle véritablement d'ancrage, en tout cas, hein. Quelque chose qui se solidifie, qui devient de plus en plus solide, mature. Alors avec cette énergie du Bélier et du Sagittaire, on parle d'une croisade ici, un partir conquérant, conquérir un nouveau territoire, conquérir de nouvelles personnes, essayer de développer quelque chose, hein. La croisade, c'était quand même d'arriver avec certaines croyances et d'essayer de les imposer finalement aux autres, hein. D'ailleurs, on mettait les villes à feu et à sang à l'époque, avec la religion notamment catholique, pour imposer au nouveau peuple la religion catholique. Donc c'est vraiment une croisade, une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous, le besoin d'aller convaincre de nouvelles personnes, hein, quelque part, et d'être, oui, convaincant, d'aller vendre votre cam. Alors, je ne sais pas quelle cam vous avez à vendre. Bien évidemment, on parle de quelque chose qui est constructif pour vous. Il peut y avoir pour vous une nouvelle façon de gagner de l'argent et une nouvelle façon de l'investir, par exemple, ici, hein. Mais on retrouve cette décision ici. Vous êtes quelque part, j'ai l'impression, les amis Bélier, vous êtes particulièrement confiants en ce moment. Il y a des décisions qui ont été prises qui vous rendent peut-être extrêmement confiants et qui sont extrêmement bonnes pour vous, hein. Vous avancez. J'ai le sentiment que rien ne peut vous arrêter quelque part. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 2 d'épée. On nous parle de discussion ici, on nous parle de rapport de force peut-être pour certains d'entre vous. Le 2 d'épée, c'est d'essayer d'imposer son idée, hein, quelque part aussi, puisque avec les épées, on parle justement de parler, de polémique, de discussion. Il peut y avoir des querelles ou des désaccords pour certains d'entre vous. Et justement, avec ce katana, j'ai l'impression que on essaye de s'éloigner de cette discussion parce que de toute façon, on est tellement conquérant ici avec ces énergies d'empereur et de templier, entre guillemets. On est tellement conquérant que finalement, on sait ce qu'on doit faire. Alors ici, pour moi, c'est une sorte d'énergie qui est vraiment de passage, hein.
cette polémique, on va couper court avec ces polémiques pour aller justement prendre ses responsabilités, j'ai l'impression. Alors, le monde, le roi de coupe, le 9 de bâton, l'étoile, le roi de bâton, le 9 de denier, le pape, le 10 d'épée. Quand je vous parle de prendre ses responsabilités, on le ressent ici. Hein. On a à la fois le pape ici qui est le guide, et on sent ici que vous êtes comme une sorte de guide quelque part. Hein. Vous êtes très protégé ou très protecteur de quelque chose. Vous êtes très protecteur de ce que vous êtes en train de mettre en place, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes conquérant, vous avez confiance en vous, vous avancez, persévérance. On retrouve cette notion de persévérance avec le 9 de bâton. Vous êtes ici sur une structure qui est extrêmement cadrée ou bien gérée quelque part. Vous reposez là-dessus. Il y a une façon de vouloir gérer vos finances qui est peut-être différente du passé. Vous essayez d'à la fois protéger vos acquis, parce qu'ici, le 9 de denier nous parle justement de ses acquis, de cette prospérité, peut-être d'une certaine forme de fierté personnelle, ici. Et vous essayez de mettre en avant, quelque part, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Ici, avec ces trois énergies, on sent que peut-être au mois de novembre, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement. Le monde, le fait d'arriver au bout de quelque chose, et d'avoir une certaine forme de couronnement qui est rempli de joie avec le roi de coupe juste à côté et avec l'étoile. Hein. C'est comme un sentiment de miracle, mais sauf que ici j'ai l'impression que c'est pas un truc qui tombe du ciel. Non, vous l'avez mérité. Vous avez probablement travaillé énormément pour cela. Et c'est d'autant plus valorisant pour vous ici. Hein. Vous vous sentez accompli, vous vous sentez conquérant, gagnant. Vous avez peut-être même gagné de l'argent ou le sentiment, en tout cas, que c'est rémunérateur, que quelque chose est fructifiant. Parce que le monde et le 9 de denier et l'étoile, ce sont de très belles énergies ici dans le passé proche, hein, donc peut-être là en ce moment pour vous, l'impression d'avoir une certaine forme de réussite. Le roi de coupe et le pape nous disent que on est dans une certaine forme de sentiment, peut-être de légèreté. On est, comment dire, on cherche à légaliser quelque chose, ici peut-être. Hein. Le pape nous parlait du côté contractuel, du côté la vocation aussi. On sent qu'on a des choix encore à faire pour sa vocation et qu'on doit particulièrement s'écouter. Ici, on a un sentiment d'intuition, il y a une grande intuition à écouter. Et on sent, avec l'empereur qui regarde ce battleur, qui quand même jette un coup d'œil dans le passé, hein, ici, que lui, il lui dit « mais tu peux avoir confiance. Tu peux avoir confiance en toi. Regarde ton parcours, regarde ce que tu as fait. Tu as construit quelque chose. » Alors, il peut y avoir un peu d'hésitation ici avec le 2 d'épée, mais on voit que vous êtes de bons conseils pour vous et que vous êtes de toute façon très entreprenant ici avec le roi de bâton et le 9 de bâton. On voit énormément d'efforts. Vous êtes déterminé et vous savez qu'il y a encore du taf, mais du taf pour en terminer avec une période qui a été extrêmement difficile, qui a été extrêmement longue. Hein. Il y a un besoin de vous réaffirmer, les amis béliers, hein, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va rajouter quelques énergies pour vous. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Donc, la bonne surprise, c'est quand même vraiment un besoin d'entreprendre, de convaincre et peut-être l'occasion de signer quelque chose. Vous allez avoir un départ tonitruant dans un domaine de votre vie et très probablement ça se passe dans le domaine soit financier ou professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée pour les béliers au mois de décembre? Sur le 2 d'épée. Le jugement. Donc, la décision est prise, hein, quelque part. Vous prenez cette décision, je vous parlais de quelque chose qui était
qui restait... qui reste pas très longtemps, c'est-à-dire une hésitation, en fait, vous avez déjà la réponse. Il vous suffit d'écouter votre intuition. Il vous suffira d'écouter votre intuition avec ce roi de coupe. On sent quelque chose de très entreprenant chez vous. Peut-être que certains d'entre vous se lancent dans l'entrepreneuriat ou se lancent dans des activités où vous avez beaucoup de responsabilités qui vous mènent vraiment en avant. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton, justement ? Qui peut représenter, j'allais dire, qui peut représenter l'empereur. Bah oui, c'est l'empereur. C'est déjà l'empereur. Le sens de l'entrepreneuriat, de la responsabilité. Vous prenez vos missions, vos responsabilités à bras le corps ici. Et vous vous battez. Vous avez une dynamique de conquérant, de combattant, les amis béliers, qui est très positive pour vous. C'est ça votre bonne surprise. Aussi, c'est votre peut-être énergie de combattant ici, qui vous fait relever tous les défis. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée? Le magicien. Voilà. En fait, vous terminez une époque, vous passez à autre chose. C'est ça, vous passez à autre chose. Vous retrouvez confiance en votre pouvoir. Vous réaccaparez votre pouvoir, les amis béliers, pour avancer ici. Comme si vous aviez peut-être été dépossédé quelque part de votre capacité d'avancer, de votre capacité de conquérir. Et là, vous relayez un petit peu tout le monde à la seconde place, j'ai envie de dire. Vous ne laissez plus personne décider à votre place. Vous prenez votre pouvoir personnel en main et vous vous battez pour matérialiser, concrétiser vos projets désormais. Voilà, alors c'est à la fois extrêmement concret. Pour moi, ça avance très fort pour vous, les amis béliers, à la fin de l'année. Des signatures potentiellement. On fait du commerce, on fait des transactions positives qui vous permettent d'avancer. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas de commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment ça se déclare un petit peu dans votre vie, comment vous ressentez ces énergies. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. N'oubliez pas de laisser un petit emoji si jamais vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, juste en commentaire, juste pour me dire que vous étiez de passage. Je vous rappelle que j'ai mis une vidéo en ligne pour présenter l'oracle que je viens de sortir aux éditions Arcana Sacra. Je vous en remercie. Si ça vous intéresse, je mets le lien juste en dessous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. On se retrouve très très vite avec la guidance générale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.